Yes, Louis. Bon, bah, très content de t'avoir avec moi sur cette étude de cas. Globalement, 20 minutes ensemble. Bah, l'idée, c'est de faire, comme je te disais, un retour un peu authentique, honnête, charbon, en tant Ouais, qu'ins- carrément. en tant qu'insider privilégié. Moi, je vais te poser quelques petites questions. Et puis, l'idée, c'est Mhm. que ouais, tu répondes assez rapidement, facilement, que tu développes ce que tu as envie de développer. Est-ce que déjà, dans un premier temps, ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu développes un peu ton agence, expliquer ce que tu fais globalement, quel est ton rôle dedans, si tu as des associés, pas d'associés. Voilà, Ouais, une carrément. sorte de petite phase un peu contextuelle. Ouais, très bien. Bah, en gros, le principe de base, c'est que je place des créatifs stratégistes et des content stratégistes. Donc, en gros, je suis responsable de la stratégie de contenu, que ce soit pour les ads ou le contenu organique, en personal brand ou pour des marques. Donc, moi, j'ai trois secteurs que j'ai découverts au fur et à mesure. En fait, je me suis lancé à la base, mon secteur, c'est les startups. Et Mm. sauf que bah, j'ai vu que les startups n'avaient pas forcément de chiffre d'affaires. Et donc, ça a été aussi un des déclencheurs de me dire, bon, bah, je vais aller sur le charbon parce que je vais les têtes sur des secteurs que je ne maîtrise pas. Et donc, en gros, nous, notre approche, c'est full perf, full performance. Donc, on a Ouais, vraiment plus une approche marketing que, on va dire, communication, puisque notre objectif, c'est d'apporter du retour sur investissement auprès des marques ou des personal brands. Donc, ça, c'est après notre idée initiale. Mais forcément, quand je suis arrivé, ben, moi, j'étais un peu naïf dans le sens que moi, je ne connais pas du tout le milieu des agences, je viens de la tech. On a toujours la naïveté de vouloir changer le monde en disant ouais, je vais apporter un produit qui est tellement mieux, un service qui est tellement mieux parce que le niveau est claqué au sol. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que le niveau est claqué au sol. Ben, forcément, il y a des bonnes raisons. Et donc, tu te dis, bon, ben, j'arrive pas à faire du chiffre d'affaires. Donc, en fait, qu'est-ce qui est claqué au sol? Ceux qui réussissent ou toi qui as tes valeurs et tes soi-disant tes process qui sont mieux que la concurrence, mais en fait, tu fais pas de chiffre d'affaires. Donc là, c'était pour moi les baffes successives et je me suis dit, non, mais attends, là, faut que je me fasse accompagner ok. et surtout qu'il faut que je me fasse accompagner par des gens qui sont déjà passés par ce processus, qui connaissent bien le secteur. Et en fait, plus un mentorat qu'une formation, quoi. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a plein de formations qui existent, des formations gratuites, il y a du YouTube. Tu peux aussi tu sais, rencontrer, prendre des cafés avec des gens qui ont des agences. Tu as tout Oui. ça. Mais en fait, pour moi, il me manquait vraiment cet aspect. OK, je voulais chercher quelqu'un qui a déjà fait ce processus. Et je suis tombé sur les vidéos, notamment de Clément avec Mathis. Et, Ok. euh, et c'est marrant parce que tu vois, au début, je pense que j'ai lancé l'agence en même temps que Mathis sur l'agence Short. Ouais. Donc, c'était hyper intéressant parce que je me voyais un peu comme un concurrent quelque part, même si je ne proposais pas exactement la même proposition de valeur. Et alors que moi, je faisais genre, tu vois, les premiers mois, j'étais un peu en compétition parce que lui partageait, tu vois, ses chiffres sur LinkedIn, tu vois, début 2024. Et j'arrivais à suivre les chiffres les premiers mois et je me disais, c'est bon. Et puis après, il m'a éclaté au sol, mais complètement éclaté au sol. Et j'ai découvert plus tard qu'en fait, il était dans le charbon. Donc pour moi, c'était aussi un des processus de changement, c'est que je me suis dit, Mathis, il a compris un truc que moi, je n'ai pas compris. Et en particulier, en fait, il a été bien accompagné. Et donc, pour moi, c'était le processus déclencheur qui me suis dit non, en fait, tu ne peux pas continuer à faire ça tout seul. Et il y a de la valeur ajoutée à prendre quelqu'un et à le payer cher, justement, pour qu'il t'accompagne. Voilà. Donc, j'ai à peu près expliqué tout ça. Après, on pourra voir après sur comment j'ai pivoté grâce au charbon. Donc, en fait, la proposition de valeur, c'est vraiment très éloigné de la proposition de valeur initiale. Et voilà. Non, mais c'est hyper intéressant. Mais en plus, moi, j'adore cet aspect un peu anecdotique où tu vois, tu commences en même temps que Mathis. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est marrant avec Mathis, qui est un peu bah, l'étendard charbon maintenant. Ouais. Euh, En fait, c'est drôle, c'est que tout le monde l'a connu au moment où il était déjà dedans. Et toi, ce qui est drôle, c'est que tu es arrivé un peu en amont. C'est-à-dire que tu l'as connu de façon un peu interpersonnelle avant qu'il soit dans le charbon. Et du coup, Ouais. tu as eu un peu ce biais d'association. Tu t'es dit, putain, mais qu'est-ce qui fait qu'il m'a dépassé à un moment donné? Et il y a eu le switch charbon, et c'est trop bien parce que du coup, ça a anticipé une question qui était un peu de savoir comment tu nous avais connus et tout. Mais du coup, Ouais. c'est très clair. Et du coup, si tu devais ressortir, je dirais, un défi, une problématique un peu grosse que tu avais avant de rejoindre le charbon, en fait, qu'est-ce qui t'a fait te dire deux choses? Qu'est-ce qui t'a fait te dire, il faudrait que je me fasse accompagner, j'ai un souci là-dessus? Et qu'est-ce qui Mhm. a fait que tu as été dans le charbon? Est-ce que c'est seulement parce que tu suivais Mathis et que d'une certaine façon, tu as influencé, parce que tu voyais que ça fonctionnait? Enfin voilà, si tu peux répondre à ça, c'est intéressant. C'est une bonne question, mais j'ai pas une réponse. En fait, ce serait un peu réducteur de dire il y a eu un élément déclencheur. Quand Ok. tu es entrepreneur, tu gères
une diversité de problématiques qui est tellement élevée que tu aimerais bien te dire, tiens, si ça ne marche pas, c'est à cause de telle problématique. Ouais. Moi, je pense que la force notamment du charbon, et ça, je l'ai perçu, notamment quand j'ai fait la comparaison, puisque j'ai fait un peu une appel d'offres des accompagnements qui étaient là, c'est justement que moi, je cherchais quelqu'un qui est suffisamment smart pour analyser mon business, analyser mes forces à moi et pas m'appliquer. Voici la recette pour créer une agence. Voilà. Parce que déjà en fait, alors, je vais mitiger ce que je dis parce qu'en fait, tu peux appliquer une recette bête et méchante si toi-même, tu vois, tu cherches à copier les autres et à être une commodité. Et moi, dès le départ, en fait, je voulais me mettre en contradiction quelque part avec les agences qui existent pour proposer une offre qui était différente et une offre qui répondait aux besoins que moi, quand j'étais entrepreneur avant dans la tech. Ok. Donc, en fait, moi, j'ai perçu, du point de vue client, une opportunité de marché. Mais maintenant, le problème, c'est que toi, quand tu fais ça, tu n'es pas acculturé ni au pricing, ni à la façon de closer, etc. Parce que tu viens en opposition. Et ça, c'était pas bon. Et pour moi, mon déclencheur, c'est que je me suis observé que, en fait, tu peux pas être, tu vois, le vilain petit canard du marché. Tu as besoin, quelque part, de respecter un cadre pour rentrer dans ce marché. Parce que sinon, tu parais arrogant. Et c'est vrai, il n'y a pas de problématique, mais en fait, tu parais arrogant et hors sol surtout. Et en fait, si tu veux, moi, les premières réactions que j'ai eues, c'est que j'ai vu des clients, en fait, je générais beaucoup de leads, je faisais beaucoup d'appels commerciaux, j'avais un taux de closing qui était faible, qui était entre 3 et 4% total, donc entre le lead et mon process. Que vendeur, tu vois, en tant que commercial. Donc, on m'avait proposé des devis à 16 000 balles avec des accompagnements commerciaux. J'ai failli signer pour te dire, j'étais en mode, en fait, le mec, il m'a fait exactement les méthodes qu'il a fait. Et le lendemain, je me réveille, j'en parle à ma femme et je me dis, est-ce que tu te rends compte, là, je vais devoir faire un emprunt de 16 000 balles pour un accompagnement commercial. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. Et du coup, tu vois, je me suis dit, du coup, pour t'expliquer tout le processus, parce qu'en fait, tu penses qu'il y a, toi, en tant qu'entrepreneur, tu t'identifies des problématiques. Moi, j'ai vu le problématique qui me faisait le plus mal, c'était la partie commerciale. Donc, j'ai tout de suite signé avec quelqu'un. Et en fait, ce n'était pas le bon truc. Et du coup, j'ai repris quelques étapes en arrière. Et 6 mois après, j'ai signé avec le charbon en me disant, non, en fait, c'est un accompagnement global que j'ai besoin. Peut-être que la partie commerciale, c'est un truc important, mais en vérité, j'ai besoin d'avoir quelque part un sparring partner, quelqu'un qui va aller challenger l'ensemble de mes problématiques. Voilà. Et donc, pour répondre à ça, et en fait, ce que j'ai vu, et donc après, moi, je l'ai retrouvé aussi dans votre storytelling auprès de Mathis, aussi dans le storytelling des autres accompagnements. Et puis même vous-même, j'ai l'impression que vous avez quand même pas mal changé de choses parce que vous avez commencé comme une formation digitale, plutôt bas ticket, et vous avez itéré pour vous rendre compte qu'il y avait dans ce marché-là un besoin sur le mentorat. Voilà. Exact. Voilà. C'est exactement ça. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Bah, tu dis bien, et c'est bien parce qu'en fait, on a aussi ta chronologie à toi qui a vécu la chronologie charbon, et donc c'était intéressant. Nous, en fait, on voulait aussi une réalité terrain. C'est ce qui a fait que le charbon a beaucoup évolué. Toi, tu fais partie de ceux qui sont arrivés assez tôt dans le charbon et qui a connu un peu ce low ticket, entre gros guillemets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on tend beaucoup plus à cette logique d'incubateur, etc. Tu vois. Mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que, comme tu le dis, en fait, nous, on est que le prolongement business et même du fondateur en tant que tel. Dans tout ce qui va être lié à sa croissance, voire son hypercroissance. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas se suffire à se dire, OK, on va travailler un fonds de commerce, on va travailler une clientèle, un ICP, c'est beaucoup plus que ça. D'ailleurs, ça m'amène à une question assez intéressante. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, vu que tu as souvent des avis tranchés et tout. Non, c'est vrai, tu vois, c'est hyper intéressant. En fait, de toute façon, tu la connais, c'est un peu aussi ce qui a attiré beaucoup, beaucoup de monde, notre promesse qui est en train d'évoluer, hein, qui était de dire on double ton CA en maintenant 60% de marge. Moi, j'ai l'intime conviction, tu vois, dans le charbon, que c'est quelque chose qui maintenant est très réducteur. Parce qu'en fait, on fait bien plus que ça dans le charbon, bien plus que doubler et maintenir 60%. C'est quoi un peu ta vision de ça, toi? Écoute, moi, je vais te partager la vision de là où j'en suis, et puis après, je te dirai d'un point de vue purement marketing, parce que c'est aussi mon taf. Du coup, à l'étape où j'en suis plus du tout là.
puisqu'en fait, on va en discuter à peu près des résultats, mais moi, globalement, j'ai réussi à réduire mon chiffre d'affaires et à me sentir bien plus épanoui et enthousiasme que je l'étais au moment où je suis rentré dans le charbon, en réduisant mon chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que j'ai fait exploser ma marge. Voilà. Donc aujourd'hui, avant, j'étais en fait dans une course de rats, tu vois, en essayant d'augmenter le chiffre d'affaires, en me disant, ben, c'est pas grave, je fais 10% de marge, mais si je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, je vais pouvoir me payer mes 10 000 euros. Alors qu'en fait, les 10 000 euros, ils étaient là. Il suffit juste que je passe de 10% de marge à 90% de marge. Et moi, c'était un processus qui a pris du temps pour l'accepter parce qu'en fait, c'est un gros coup sur l'ego. Parce qu'en fait, on est tous dans cette course quelque part au chiffre d'affaires. Tout le monde parle du chiffre d'affaires, chiffre d'affaires. Surtout que moi, je viens du domaine des startups. Donc, en fait, quelque part, le volume d'affaires, c'est un symptôme de l'attraction, de la croissance, etc. Et donc, moi, j'ai dû faire cet effort avec vous de me dire, écoute, Louis, d'après toi, ton cas spécifique qui ne s'applique pas à toutes les autres agences, peut-être que tu ne peux pas augmenter ton chiffre d'affaires. Et c'est OK avec ça, tu vois. Et donc, en fait, ça, c'était hyper intéressant parce que j'ai encore ce souvenir, je pense que tu étais là d'ailleurs, dans lequel on a fait ce pivot. Oui. Et en fait, pour moi, c'était un déclic, surtout en termes de mindset. En mindset, c'est un peu galvaudé, j'aime pas trop ce mot, tu vois. Mais en fait, c'est ça. Toi, tu as besoin de faire aussi tu vois, des choix qui sont émotionnellement très difficiles, mais qui sont bons pour toi. Voilà. Et toutes les conséquences qui sont derrière, ça veut dire faire une réunion avec toutes tes équipes. Moi, à un moment, je suis monté à 12 freelances en mission. On avait 20 freelances auxquels on pouvait reporter. Donc, en fait, tu vois, on faisait des réunions. Parfois, on faisait des réunions à 15 personnes, tu vois. Ouais. Et leur faire une réunion en disant, mais maintenant, vous n'aurez pas un seul euro du collectif. C'est fini, les gars. Je ne sais pas comment ils vont réagir, tu vois, sachant que tu as aussi besoin d'eux. En fait, c'est des bonnes personnes, c'est pas de leur faute. C'est ta faute, c'est toi qui as fait un mauvais choix. Tu as décidé, tu leur as vendu la lune, tu vois, et en fait, tu te rends compte que tu es juste en train de déplacer de 100 km, en fait, tu vois. Voilà. Exact. Donc, en fait, pour moi, c'était ça le déclic. Et désolé, j'ai oublié ta question. Voilà. Non, mais la question, bah, en fait, c'est bien parce que tu es en plein dedans, mais la question initiale, c'était Ah vraiment oui. comment est-ce que tu vois le charbon, tu vois, par rapport à Ouais. sa promesse qui est de doubler le CA et les 60% Voilà, de marge. voilà, exactement. Et du coup, en fait, c'est vrai que, donc moi maintenant, si tu veux, si j'analyse à ce stade-là, cette offre de valeur, elle me paraît plus du tout pertinente puisque je suis l'exemple même de ce qu'il fallait pas faire. Si j'étais aujourd'hui, je serais en train de continuer d'essayer de doubler mon CA, donc passer de 20 000 à 40 000, je serais mort. Je serais littéralement mort. Donc, et aujourd'hui, pour te dire, là, je suis à 15 000 au mois précédent et j'ai jamais été aussi heureux puisque je suis à 90% de marge. Voilà. Donc, cette proposition de valeur, elle fait pas sens pour moi. Mais par contre, au moment où j'ai signé, j'étais pas prêt à accepter ça. Donc là, c'est là où je te dis d'un point de vue marketing, et c'est là où il faut être OK avec ça pour vous. Moi, je trouve que ça reste quand même une proposition de marketing qui fait sens parce que les gens où je me mets à mon étape, moi, j'avais besoin de cette promesse-là et cette réassurance en mode, mec, on va te faire cette proposition-là. Et après, normalement, vous signez des clients comme moi qui sont suffisamment intelligents pour te dire non, mais les gars, c'est bon, vous avez fait une promesse, maintenant j'ai fait le chemin, je l'accepte, je vais pas vous tenir cette promesse jusqu'au bout. D'accord? Et je pense que vous avez cette clé-là aussi dans votre proposition, puisque vous faites double CA et la rentabilité. D'accord? Et moi, je pense que c'est les deux clés. Voilà. Et puis après, il faut après avoir des gens suffisamment smart qui puissent se rendre compte eux-mêmes que la proposition, elle peut pas forcément être tenue. Voilà. Et puis, il y en a certains, ils n'ont pas les capacités. Ils n'ont pas les capacités de eux-mêmes se donner les moyens de faire x2 de chiffre d'affaires. Ils n'ont peut-être pas l'envie, etc. Tu vois. Mais par contre, quand tu rentres dans le processus, je pense que tu as besoin de cette garantie pour montrer que vous êtes engagé. Voilà. Et moi, c'est ça que j'avais besoin. En mode, on va pas te laisser, on va t'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à que tu atteignes ces objectifs. On pose des objectifs parce qu'on se donne un cadre. Maintenant, on est tous intelligents. Si toi, tu as d'autres objectifs et on se rend compte que c'est d'autres objectifs, on va quand même t'accompagner.
Et, Exact. je vais rajouter un élément parce qu'en gros, et ça, c'est Clément qui l'a dit, au moment où il y a eu la décision, donc tu Ouais. vois, quand on prend une décision chez vous, j'aime bien parce qu'en gros, on l'acte et on doit la faire. Il a dit, non, mais OK, Louis, tu as pris cette décision-là, et tu sais quoi, on va continuer à t'accompagner. Voilà. Je me rappelle, ouais. Ouais, je me rappelle Et, très bien de quelques mois et il là. m'a Ouais. dit, tu vois, si tu avais pris une décision dans laquelle on n'était pas compétent, moi, je t'aurais dit, tu vois, on va devoir te. Parce que là, on n'est pas compétent, tu aurais décidé de faire une start-up, etc. Nous, ce n'est pas notre secteur, tu vois. Mais par contre, là, tu décides d'être dans un choix dans lequel nous, on peut t'apporter de la valeur. Et du coup, on va continuer à t'accompagner dans cette valeur-là. Et ça, vous ne savez même pas à quel point ça a de la valeur en tant qu'entrepreneur. Voilà. Et donc, je pense que, en fait, quelque part, vous avez gagné un client à vie, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que là, j'ai pris votre premier produit, mais clairement, en fait, sur ce type de processus-là, quand tu sais que vous travaillez pour nous euh, et vous allez faire tous les efforts, et surtout, vous n'allez pas nous conseiller dans des trucs dans lesquels vous n'êtes pas compétent, et bien, en fait, on sent que vous avez notre intérêt à cœur. Totalement. Bah, de toute façon, franchement, je suis très content que tu dises ça parce que de toute façon, on avait déjà eu ces quelques discussions un peu profondes et tout, mais c'est avant tout une aventure humaine. Nous, en fait, moi, il y a un truc que je dis souvent, et même dans les pitches maintenant, et je te jure que c'est vrai, c'est en fait vos problèmes sont nos problèmes. Mm. Et je le ressens, bah, en tant que CSM, forcément, tu te doutes bien que Mm. moi, ça m'est d'autant plus à cœur. Mais c'est vrai que je le ressens vraiment. C'est-à-dire que moi, c'est une aventure humaine. J'ai besoin que les gens soient contents et contents en tant que fondateur, pas contents en tant que financier. C'est pour ça qu'en fait, nous, on veut remettre de la valeur et du sens à la valeur. C'est-à-dire, en fait, comment est-ce qu'on fait des meilleurs fondateurs et pas forcément des meilleurs commerciaux ou des meilleures machines à cash. Et Ouais. c'est pour ça que toi, tu es l'exemple même. D'ailleurs, bah, tu le disais, tu as dit un truc un peu drôle, c'est je suis votre client à vie. Mais en fait, nous, on te voit vraiment comme un ambassadeur pour de vrai. Tu sais, bah, même après le mastermind, on s'en était parlé. Je pense qu'il y a vraiment ce truc de valeur que toi, tu nous renvoies, que nous, on te rend, que tu nous rends une seconde fois. Et donc, il y a vraiment cet échange qui est trop, trop bien. Et c'est ce qu'on veut viser avec le Charbon, avec tout le monde, en fait. Mais ouais, c'est hyper intéressant d'avoir ton avis là-dessus parce qu'effectivement, en fait, la promesse, elle est avant tout market, comme tu as pu le dire, mais c'est vrai que derrière, on a quand même une certaine adaptabilité, tu vois, aux besoins réels des gens, parce qu'il y a une différence entre ce qu'on veut et ce dont on a besoin. Et c'est ce qui fait que souvent les gens se perdent, c'est qu'ils veulent aller chercher quelque chose dont ils n'ont pas besoin et ils s'en rendent compte que trop tard, tu vois. Et nous, on veut accompagner aussi ce processus psychologique et tout ça, donc c'est très très cool. Je pense que tu es un peu l'exemple parfait pour ça. Et du coup, ouais, petite question comme ça, toi qui as traversé le temps du charbon et qui continue et c'est trop trop bien. C'est quoi pour toi, de tout ce que tu connais du charbon, qui fait la différence? Genre, c'est quoi le Ouais. truc game changer pour toi? Ouais, en fait, c'est marrant parce que je m'en suis rendu compte tard. Ouais. Et je pense qu'il y en a plein qui sont dans le charbon et qui ne se sont pas encore rendus compte. Et qui n'ont pas, en fait, qui n'ont pas saisi l'opportunité et la chance que vous avez mis en place à l'heure actuelle dans le charbon. Et je pense que vous l'avez compris, c'est la partie communauté. En fait, communauté, c'est encore un des mots galvaudés que beaucoup d'accompagnements essayent de mettre en avant. Mm. Et pour avoir eu des vents de beaucoup d'accompagnements, c'est claqué au sol. Voilà. C'est claqué au sol. Pourquoi? Parce que mécaniquement, enfin déjà, on va essayer d'expliquer. Moi, je suis désolé, je suis un peu théoriste. Donc, on va essayer d'expliquer pourquoi les autres, ça ne marche pas et pourquoi vous avez créé un truc qui est peut-être un avantage comparatif que tous les autres accompagnements n'ont pas et, à mon avis, vont vraiment galérer pour le créer. Donc, la communauté, en fait, forcément, quand vous faites un accompagnement, vous allez mettre des gens qui sont quelque part dans une forme de compétition puisqu'ils sont soit dans une compétition indirecte, genre vas-y, on va augmenter le chiffre d'affaires et tu vas voir les autres et eux, ils vont réussir. Et vous avez toujours vos cas clients qui sont incroyables, qui sont peut-être impressionnants. Et quand on rentre dans le charbon, après, on se dit, ah putain, j'ai pas les mêmes résultats que ce cas client. Voilà. Ouais. Donc, ça crée une forme de frustration et d'angoisse et parfois même d'hostilité, puisqu'en gros, on s'attend à avoir des résultats qui sont en fait peut-être pas tenables. Donc déjà, tu vois, il y a cette problématique qui fait que la coopération entre les gens qui rentrent dans la formation ou dans l'accompagnement, ça ne marche pas. L'autre chose, c'est que
Ouais, j'ai perdu la connexion. Est-ce que tu m'as à nouveau? T'as fini à l'autre chose. Ouais, Donc là, donc c'est tu nous as parfait. mis en suspense. Et du coup, l'autre chose, c'est que coopérer, ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Ouais. Et c'est le problème un peu de beaucoup de schools, c'est que tu vois, ils disent, ouais, on va créer une communauté, etc. Mais en fait, les gens, ils n'ont pas envie de coopérer entre eux. Moi, je suis chef d'entreprise. Genre, je suis pas là pour coacher les autres personnes. Je suis là pour faire démarrer mon entreprise. Je vais pas vous donner du temps gratuitement. Sinon, les gars, payez-moi en tant que, tu vois, pour déployer mon expertise. Enfin, je caricature un peu parce que je pense que les gens ne raisonnent pas comme ça, mais c'est la réalité. C'est qu'on est pris dans notre quotidien. On a une famille, on a une entreprise. Il y a des choses qu'on doit gérer. On n'a pas le temps de construire votre communauté. Et donc, vous avez réussi à faire ça. Voilà. Alors, la recette, elle est compliquée à expliquer. Je pourrais citer les événements. Vous êtes bon pour faire des événements. De mieux en mieux. Le dernier événement Mastermind était, je pense, un step au-dessus. Il y a plein d'éléments. Je pense que je ne pourrais pas citer tous les éléments, mais vous êtes capable de faire ça. Moi, je pense que c'est ça l'avenir. En fait, si vous voulez, je regarde aussi les communautés aux États-Unis, les coachs de grands entrepreneurs aux États-Unis. Leur valeur et leur net worth, c'est le réseau qu'ils arrivent à faire, l'apport d'affaires, la communauté. Et en fait, le déclic, je pense en particulier, il était au dernier événement, quand vous avez un peu forcé les gens à faire du biz entre eux. Et je pense que ça va être ça l'effet de levier. Et je pense que ce n'est pas encore exploité par les gens qui sont rentrés dans l'agence. Et si je dois donner un avenir radieux pour vous, c'est le jour où vous allez scaler les plus grosses personnes qui ont les plus grosses capacités, qui vont avoir des agences qui font des dizaines de millions, qui, eux, vont devoir reposer sur les avantages des petites agences qui vont rentrer chez vous, qui vont être formées, qui vont être structurées. Donc, en fait, vous allez créer un écosystème plug and play. Et donc là, vous allez pouvoir créer pas des agences qui sont bloquées à 10 millions, 20 millions, parce qu'en fait, tu as besoin de l'agilité des petites agences, mais vous allez pouvoir créer genre le futur Publicis. Voilà. Ou être en commerce avec les plus grosses agences parce que vous avez en fait une structure plug and play sur l'appel d'offres, sur tu vois, la coopération des agences qui ne se voient pas comme des compétitions. Et à ce moment-là, on se dit, ok, il y a peut-être des agences qui sont en compétition dans le charbon, mais une fois que vous rentrez dans le charbon, on travaille tous ensemble parce que si on augmente la part du gâteau, tout le monde va gagner. Et maintenant, on n'est pas en compétition entre nous, on est en compétition entre les autres agences. Et moi, c'est ça l'avenir que je vous dis. Et là, c'est radieux, puisqu'en fait, on parle d'un marché qui est en dizaines de milliards d'euros, le marché de la publicité en France. Ou même en francophonie, on peut parler en francophonie de manière générale, on peut parler de l'Afrique, etc. Donc, moi, je pense que vous allez y arriver, parce que vous avez tous les éléments. Et je pense que c'est un élément qui est négligé dans les autres accompagnements, qui est très difficile à mettre en place. Et moi, je vois le début. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez y arriver, mais en tout cas, à ce stade-là, on est bientôt fin 2025. Je vois tous les éléments qui permettent d'y arriver. Voilà. Bah écoute, c'est génial. C'est génial parce que je pense que tu es totalement dans le vrai, comme souvent, en fait. Ça, c'est un Merci. peu ta grosse qualité. Et c'est surtout que c'est totalement l'objectif, clairement, parce que c'est, comme je te disais, c'est mettre l'humain au centre de tout. Je pense qu'un humain, quand il est bien orienté, en fait, il ressort le meilleur de lui-même sur tous les plans, hein, que ce soit le plan affectif, émotionnel, cognitif. Et c'est ce qui fait qu'en fait, cet esprit de compétition n'existe pas dans le charbon. En fait, nous, tu vois, on a beaucoup de personnes qui, avant de nous rejoindre, ont cette crainte de se dire, mais attendez, les gars, vous avez 60 agences hebdomadaires, quotidiennes. Enfin, et voilà, et sur notre secteur, il y en a déjà 4 qui sont au charbon. À quel moment c'est une bonne idée de vous rejoindre et de créer de la compétition? Alors déjà, il y a toujours un souci et une différence de positionnement. Il n'y a pas les mêmes offres, il n'y a pas le même marché. Il y en a qui sont sur du marché de pénétration, d'autres sur du high ticket. Donc la vérité, c'est qu'en fait, comme tu le dis très bien, en fait, avant d'épuiser le potentiel financier de telle ou telle branche sectorielle, en fait, il va falloir se lever tôt, parce que c'est pas demain veille que ça va se faire. Et il y a un truc que tu as dit que je trouve juste excellent, c'est le principe même de communauté un peu galvaudée. C'est vrai que c'est un mot qui veut tout et rien dire, qui est très abstrait et qui est genre juste trop mal utilisé. Et nous, en fait, je pense qu'on tend vers quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Je pense qu'on a un écosystème porteur parce qu'en fait,
ceux qui étaient là depuis le début, qui ont évolué avec nous, qui nous ont fait confiance, sont devenus finalement des sortes d'ambassadeurs, qui deviennent des ambassadeurs pour les nouveaux entrants. Et les nouveaux entrants sont rassurés par ces espèces de piliers charbon. Et en fait, ça vient tout simplement créer une espèce de valeur, viscérale, tu vois. Et nous, on est trop contents de ça parce qu'en fait, on vient créer aussi des piliers, des ambassadeurs qui viennent un peu prêcher aussi les valeurs parce que, tu vois, ça, c'est un truc qui est aussi très sous-coté à mon sens dans le truc un peu de love brand que tu connais parfaitement. En fait, tu vois, on a besoin que l'incubateur soit apprécié, aimé et partagé. Et en fait, les meilleures personnes pour venir pousser, entre guillemets, ces valeurs et ce cri charbon, bah, c'est les agences elles-mêmes. Et en fait, à partir du moment où elles viennent opter ce rôle, et bah, nous, on est aussi dans une espèce de... Ouais, on est dans une cohésion totale où on comprend pourquoi les gens rentrent, pourquoi les gens ressortent. Et c'est vraiment trop bien. Et nous, c'est exactement ce sur quoi on veut accélérer en faisant des masterminds toujours plus ambitieux les uns que les autres, en essayant d'événementialiser un maximum. Là, je te cache pas que l'année prochaine, à mon avis, il y a des belles choses qui vont arriver sur le plan communautaire. Et puis de toute façon, nous, c'est aussi, on a une très 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 grosse part de, bah, tu l'as vu, hein, mais de R&D. En fait, moi, j'ai tendance à énormément balayer les agences pour savoir ce qu'elles pensent. C'est pour ça qu'on a eu aussi ce changement drastique, même dans les coachings, où on les a triplés ces dernières semaines, tu vois. Ouais, j'ai une curiosité là-dessus parce que, en gros, moi, ça m'intéresse aussi de comprendre, comme tu as toutes les données, c'est quoi pour toi, peut-être le catalyseur, comme tu fais ces interviews-là, du succès, justement, de l'appréciation, de l'accompagnement et qui fait qu'on vienne tous et on ne se sente pas en compétition. Moi, je suis curieux de savoir s'il y a un ingrédient principal que tu as observé, toi. En gros, ta question, c'est qu'est-ce qui fait que, au final, les gens, quand ils rejoignent le charbon, ils aient en fait cette bonne mentalité d'emblée. C'est ça que tu veux dire? Ouais, et que vous arrivez à créer une communauté, en fait. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui fait, qui fait ça? J'aime bien cette question challengeante. Moi, honnêtement, c'est une conviction pure. Et l'avantage d'une conviction, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être prouvée ou vraie. Je pense que c'est un ressenti personnel. Je pense que c'est l'humain pur et dur. Et en fait, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que je pense que la plus grosse qualité que peut avoir Clément ou même moi, je dirais, c'est la capacité d'accepter qu'on ne sait pas tout. Parce qu'on n'est pas là pour tout savoir, on est juste là pour créer des ponts. Je pense qu'on a un réseau naturel, un trafic naturel de profils intéressants qui est assez gros. Et en fait, nous, notre vraie force, c'est de ne pas apporter de réponse pour apporter une réponse, mais apporter la réponse qui va donner de la valeur. Et on est capable d'accepter que parfois, bah, cette réponse, elle vient pas de nous. Et je pense que les gens, quand ils comprennent ça, qu'ils voient ça, en fait, quand tu parles avec authenticité pure, bah, je pense que ça crée une connexion. Moi tu vois, je pense que je suis persuadé d'un truc. Bon, là, c'est un peu philosophique, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on a une fréquence sur laquelle tout le monde peut s'accorder pour de vrai. Je pense qu'il y a un dénominateur commun affectif, de biais cognitif, et qu'à partir du moment où tu l'as fait vibrer, en fait, ça vient reset absolument tout en termes de facteurs extérieurs, de mentalité, de connaissances, d'objectifs, de ce que tu veux. Et je pense que quand tu viens sonner ce truc-là, quand tu viens, en fait, voilà, les gens, ils se prêtent au jeu. Et je pense que c'est purement que ça. On n'a jamais mis de technique particulière, on n'a jamais essayé d'avoir un discours qui oriente ou qui, voilà. Je pense qu'on est tellement honnête que, tu vois, c'est un truc qui n'est pas souvent, on les dit dans les pitch sales enfin, one-to-one, mais nous, on a tendance aussi à refuser beaucoup d'agences. Parce qu'on accepte de dire qu'on ne veut pas qu'une agence qui n'a pas la mentalité et les valeurs charbon contamine, entre guillemets, ce qui pour nous est juste de l'or. Tu as des stats? Tu as des stats de nombre d'agences que vous rejetez? Franchement, ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais, entre 3 et 5 par semaine, je dirais. Vous rejetez 3 et 5 agences par semaine? Donc, genre, qui veulent signer, mais vous leur dites non, ça ne marchera pas. Ouais. Ça, ou alors où il n'y a pas de follow-up volontaire, où il n'y a pas de combativité à la vente. Déjà, nous, bah, tu le sais, hein, de toute manière, mais on a déjà une approche business qui est très particulière dans le charbon, c'est qu'on est dans l'anti-vente totale. Et c'est justement, en fait, voilà, c'est peut-être ça la réponse. C'est la posture d'expert. C'est la posture d'expert, à mon sens. Ouais. Tout à fait. Et c'est peut-être justement, tu vois, bah là, c'est un peu une réponse évolutive, mais c'est peut-être ça, finalement, le secret qui fait que derrière, les gens voient plus le charbon comme une opportunité et pas comme un accompagnement. Et en fait, c'est deux mindsets différents. C'est-à-dire que tu as une mécanique où
C'est j'en veux pour mon argent, j'ai payé, je veux que vous me remboursiez ce que j'ai investi. Et il y a, putain, le charbon, c'est une opportunité humaine, business, financière. Et en fait, à partir du moment où ce mindset se fait, et ça commence par le sales, parce qu'en fait, nous, on est là en mode, déjà, on va se qualifier. Moi, j'arrive dans un call de vente, je suis là pour dire, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et en fait, c'est pas du tout. Moi, j'ai toujours eu une mécanique qui a toujours bien marché, c'est que je ne vends rien, j'aide à acheter. Ouais, bien sûr. Et en fait, quand tu aides quelqu'un à acheter, il te voit déjà comme expert et surtout, il a cette confiance. Tandis que la vente, c'est quand même quelque chose d'assez dur, tu vois. C'est-à-dire que tu as ce besoin d'aller chercher une confiance que la personne ne t'a pas donnée à juste titre. Enfin, tu as un rapport de force qui est un peu difficile. Moi, j'ai toujours été dans cette mécanique de si on ne peut pas t'aider, je ne te vendrai pas la solution pour te vendre la solution. Et il y a un truc que je dis aussi, c'est qu'en fait, un cycle de vente, ça dépend des cycles de vente, mais nous, notre cycle de vente, il se fait en quelques heures, quelques jours ou quelques semaines, grand maximum. Je ne faciliterai jamais quelques jours pour mon sales pour ensuite me mettre une épine dans le pied dans 6 mois de delivery. C'est-à-dire que je préfère compliquer ma phase de vente et faciliter mon delivery qui est beaucoup plus long parce que c'est 6 mois d'accompagnement. Ouais. Donc, j'ai pas envie de promettre la lune pour que finalement ça signe en 48 heures pour que derrière on ait 6 mois où ni l'agence ni le charbon va s'y retrouver, tu vois. Ouais, sans compter des conséquences pour les autres incubateurs. En fait, du coup, c'est la définition d'un incubateur quelque part ou d'un accélérateur. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, d'après ce que tu me décris, vous êtes en train de créer voilà, la définition. Alors, c'est pareil, un incubateur, c'est encore galvaudé parce qu'en France, on a 400 incubateurs donc, et la grande majorité sont claqués au sol. Désolé, la French Tech, mais là, vous faites n'importe quoi. Non, mais clairement. Et donc, en fait, avec un processus de sélection, et on garde que les meilleurs parce qu'en fait, c'est ça, vous voulez que des A-players à la fin. Voilà. Ou sinon des gens qui vont apporter en fait un bloc à l'édifice et comme ça fait que de la valeur cumulée. Ok. C'est exactement ça. Et puis en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu es un incubateur et que tu as les objectifs qu'a le charbon aujourd'hui, en fait, l'existant compte autant, voire plus que l'entrant. Ce que j'explique par là, c'est qu'en fait, quand tu as une base et que entre guillemets, bah, tu animes des gens, parce que là, on est quand même plus de 110 maintenant dans le school, je doute que, enfin, tu vois, je pense qu'on va dépasser les 150 avant 2026. On va avoir une croissance exponentielle certaine, tu vois. En fait, l'existant aujourd'hui pour nous est plus important que tout. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi du coup qu'on ait ce contrôle un peu comme des douaniers de qui rentre. Et en fait, effectivement, on vise ce côté élitiste parce que les personnes qui vont rentrer vont aussi, entre guillemets, contaminer, même si c'est un peu péjoratif comme approche, mais ils vont avoir un impact qui soit négatif ou positif sur l'existant. Donc, c'est hyper important pour nous aussi de faire rentrer toujours plus de business models différents. Tu vois, au départ, nous, Charbon, quand on s'est lancé, 80% des boîtes, c'était des agences créa. Donc, c'était du Matisse, c'était de la vidéo, du vertical. Et en fait, le problème, c'est que là, oui, si on avait continué dans cette lignée, à la force, tu viens taper tout le marché des agences verticales qui vont vraiment devenir que des concurrents. Enfin, là, on tombe sur quelque chose de malsain. Et en fait, très rapidement, on a voulu aller chercher du web, du référencement, on a été chercher des ads, du lead gen. Et en fait, aujourd'hui, on a un écosystème qui est tellement homogène, avec tellement de différents modèles, de différents positionnements, de high ticket, de VSL, de motion. Et ben en fait, tout le monde peut créer du business parce qu'en fait, on a juste isolé plein de métiers, d'expertises différentes au sein d'un même endroit où le dénominateur commun, c'est le respect, le charbon et le travail. Tu vois. Donc en fait, voilà, je pense que c'est un peu les méthodes d'une bonne communauté saine. Et en fait, ça, c'est quelque chose, on met un point d'honneur, on a besoin que les gens participent à cette communauté, parce qu'en fait, donner 1, c'est recevoir 10 dans le charbon. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ça fonctionne. Donc voilà, c'est un peu la réponse à… Ouais, c'est intéressant parce que du coup, j'en discutais avec mon coach parce que bon, maintenant, je pense qu'on atteint un certain stade, enfin, du coup, de ma vision, et surtout, j'ai certains des clients qui ont quand même bien réussi dans leur vie, et c'est vrai qu'ils sont un peu accompagnés dans tous les aspects de leur vie. Et donc maintenant, j'essaie d'avoir ce mindset. Alors, faut avoir l'argent pour le faire, mais du coup, je me fais accompagner par un coach sportif. Okay. Et il me dit, bon, ben voilà, maintenant, j'ai plus la capacité de prendre de nouveaux clients, qu'est-ce que je fais? Et je dis, mais faut que tu crées une agence, quoi, tu vois. Et le premier truc qui m'est venu, c'est, tiens, au fait, je connais le charbon.
Si tu as besoin de te lancer, parce qu'au final, même si je pense que tous les coachs ne sont pas faits pour les agences, je pense que d'après la vision, vous, en fait, dans le service, quand il y a de l'humain, vous allez être exceptionnel pour processiser la croissance. Et ça ne veut pas dire donner une recette toute faite, mais ça veut dire donner les jalons. Par exemple, moi, j'applique des méthodes de Gross. Donc, Gross, c'est une méthode empirique qui permet de trouver la meilleure stratégie de croissance. Mais en fait, tu peux pas de manière bête et méchante dire ah ouais, pour vous, telle entreprise, ça va être telle stratégie de croissance. Vous, va mettre des ads, ça va marcher. Non, parce qu'en fait, il y a des éléments que tu maîtrises pas. Il y a le contexte, il y a la concurrence, il y a le marché qui change. Et donc, pour vous, je trouve que c'est intéressant parce que déjà, dans l'accompagnement, parce qu'il y a des formations, alors je ne les ai pas toutes faites, parce que c'est bien, vous rajoutez des modules, etc., mais c'est quand même du temps. Mais on voit déjà que vous apportez beaucoup de blocs pour monter en compétences, mais surtout, la compétence, elle est dans la communauté. Donc, ça veut dire que, imagine, tu as une agence qui dit, OK, bon, ça y est, j'ai recruté mon premier salarié. Maintenant, le problème, il est qu'à 50% de capacité. Comment je fais les gars, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait des ads? J'ai envie de laisser des ads. Bah si, en fait, tu as 3 agences, tu trouves peut-être celle qui est la plus pertinente. Et en plus, ça va revenir, quoi. Parce que je pense que là, tu vois, sur les collabs que j'ai faites avec les contacts que vous m'avez mis, à la fin, là, j'ai un excellent monteur. Donc, tu vois, j'ai pu recruter quelque part mon deuxième monteur, Dorian, coucou, qui est exceptionnel. Maintenant, je le place chez des clients. Donc, moi, c'est. Et en plus, il est en autonomie. Alors qu'avant, il faut aller expliquer parce que vous avez vu mon process pour recruter des monteurs. C'est un processus qui me prenait énormément de temps. On faisait passer des tests techniques. Après, on recrutait la personne et en fait, on se rendait compte au bout du 2e mois qu'elle n'était pas fiable. Tu vois? Bah là, voilà, en 5 minutes, vous m'avez apporté quelqu'un. Donc, moi, j'imagine que du coup, cet effet de réseau, il ne va faire que grossir. Mais pour ça, en effet, il faut que vous sélectionnez bien les personnes parce que le jour où vous allez inclure des personnes qui sont, à mon sens, pas au niveau, surtout que le niveau, il risque de monter, quelle est leur place, en fait, ces gens-là, malheureusement, tu vois. Ça va être très difficile, même si tout le monde fait du business et eux, qu'ils n'arrivent pas à faire du business ou quand on leur donne du business, ils n'arrivent pas à délivrer, c'est quand même compliqué, quoi. Voilà. C'est exactement ça. Et puis, au-delà de la capacité intrinsèque, parce que nous, après, on est aussi quand même dans cette forme d'accompagnement où on apprend à bien délivrer, à bien comment dire, processer, etc. Maintenant, c'est, je pense, au départ, vraiment un mindset. En fait, il ne faut pas venir dans le charbon si la logique, c'est de trouver la méthode magique. Parce que la méthode magique, pour moi, si on te la vend, c'est qu'il y a un problème, parce qu'il n'y a pas de méthode magique. Il y a des bons insights, il y a des bons retours d'expérience, certes. Maintenant, ça, c'est un peu le b.a.-ba, c'est le minimum syndical d'avoir des bonnes méthodes. Maintenant, est-ce que ça fait vraiment une offre à part entière? Je ne sais pas. C'est pas tellement l'esprit charbon. Je pense que c'est vraiment tout ce qu'on s'est dit auparavant. Et du coup, juste petite dernière question, comme ça, je ne te prends pas trop de temps et tu peux aller faire tes calls de vente de la meilleure des manières. On appelle bientôt, ouais. Dernière petite question. Si tu devais, là, admettons qu'on galère à, je sais pas moi, à closer ou à convaincre qui que ce soit de rejoindre le charbon, qu'est-ce que toi, tu dirais, Louis, avec tes mots, pour faire venir cette personne? Comment est-ce que tu parles du charbon sans forcément promesse particulière, mais voilà, comment t'en parles? Bah alors, tu vois, c'est vrai que. Alors, moi, je suis pas dans. Tu vois, je suis un peu dans l'anti-vente. Donc, en plus, surtout que maintenant, je suis consultant. Donc, j'ai rien à vous dire. En fait, c'est plutôt des questions que j'aurais à vous poser, quoi. Si vous écoutez ça. Et les questions qu'il faut se poser, c'est déjà pourquoi vous voulez rentrer au charbon? La question, à mon avis, enfin, elle est un peu, là encore, galvaudée, mais elle fait énormément sens. Si vous rentrez, en effet, pour la promesse d'augmenter le chiffre d'affaires, etc., et que vous n'êtes pas prêt à faire le travail, et du coup à charbonner, à remettre en cause aussi certaines décisions, déjà, ce n'est pas fait pour vous. L'autre chose, c'est que bien que je pense que dans le charbon, il y a beaucoup de choses à faire, enfin, on peut mettre en place, il y a plein de systèmes que vous pouvez mettre plug and play. Je pense que l'objectif, ce n'est pas de mettre tout en place tous les systèmes, c'est de bien sélectionner. Mais par contre, quand vous décidez avec le charbon d'en mettre en place, il faut faire le taf. Et alors, ça paraît un peu ridicule, mais en fait, si vous ne faites pas le taf, ça avancera pas. Vous aurez
une frustration auprès du coaching et du mentoring des personnes, puisque en fait, vous serez dans la consommation du contenu, la consommation des coachings, la consommation des événements. Vous verrez tous les autres agences faire des progrès parce qu'en fait, eux, ils ont décidé de faire les choses. Et parfois, il faut faire les choses bêtes et méchantes. Donc, moi, je vais donner un exemple comme ça. C'est que moi, ça m'a fait perdre beaucoup d'argent et je préfère aussi le dire. C'est qu'il faut être prêt aussi à mettre en place des choses qui ne vont pas marcher. Je générais beaucoup de leads entrants au départ. Et du coup, on a analysé, OK, Louis, il faut que tu augmentes ta capacité à générer ces leads parce qu'on était encore dans l'approche où il faut augmenter le chiffre d'affaires. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi plus de 5000 balles en plus sur le setting, la prospection, etc., le nurturing de lead, etc. Tu vois, ça n'a rien apporté. Mais à la fin, en fait, mais en fait, j'ai pris la décision avec vous. On était à une étape, ça n'a pas marché, mais c'est peut-être qu'il y a d'autres problèmes, en fait. C'est peut-être pas le système, puisque, par contre, si j'avais fait les choses à moitié, on se dit, OK, on met en place le système, mais on n'investit pas, tu vois, on essaye de ne pas mettre temps et d'argent, mais c'est sûr que ça ne marchait pas. Et après, je ne pouvais pas dire, cette action, elle ne marche pas. Là, c'est parce que j'avais investi, parce que j'avais passé du temps, parce que j'avais suivi quelque part, presque à la lettre, ce que vous m'aviez dit, que je me dis, OK, il y a un autre problème dans mon business. Ce n'est pas ça le problème. Et donc, en gros, la clé, c'est est-ce que vous êtes prêt pour entrer au charbon, en fait, à appliquer ce qui est dit et vous-même à appliquer les propres décisions. Voilà. Et je pense que ça, c'est l'un des critères. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment un argumentaire, mais ça explique le mindset. Et l'autre chose, je pense que quelque part, il faut avoir envie de collaborer avec les mentors. Il faut avoir envie de collaborer, je pense, avec les autres agences parce que c'est en train de grossir. Et je pense que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une opportunité qu'il ne faudrait pas manquer. Et même c'est un appel aux agences qui sont déjà à l'heure actuellement et qui ne collaborent pas encore assez, faites-le, quoi. Je pense qu'on pourrait faire ça, tu vois, on pourrait faire une liste et je pense que ce sera fait avec les agences et tous les services qui sont proposés et les résultats qui seraient limite plug and play. Bon, ben voilà, tu as telle agence, tu as tel problème, vas-y, investis sur telle autre agence pour son service parce que ça va t'apporter quelque chose immédiatement, tu vois. Et donc moi, par exemple, j'ai cette problématique, là, j'en discutais au Mastermind, là, j'ai envie de refaire un branding dès que j'ai assez de chiffre d'affaires. Voilà, moi, je pense que je vais passer par une agence du charbon, tu vois, parce que j'ai envie de changer mon branding, parce qu'il y a tellement de choses qui a évolué. Voilà, pourquoi aller chercher une autre agence, tu vois, s'il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Bah écoute, on ne pouvait pas attendre mieux comme réponse, mais j'aime beaucoup que tu contrastes, parce que généralement, tu sais, les gens, de façon un peu académique, vont répondre ce qu'ils auraient dit à l'agence pour les convaincre. Et toi, j'aime bien parce que tu as ce truc plus mandatory de dire, voici pourquoi il ne faut pas rejoindre le charbon si vous n'êtes pas capable de faire ça, 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 ça. En gros, ne rejoignez pas si vous n'êtes pas prêt à. Et en fait, ça veut dire la même chose, ça a aussi beaucoup de valeur, parce qu'effectivement, comme tu le disais, rejoindre le charbon, c'est aussi. En fait, ça s'appelle le charbon. Ouais. Et c'est vraiment pas pour rien, tu vois. Genre, c'est parce qu'en fait, nous, on déteste, et je finirai là-dessus, comme ça, je te laisse vraiment tranquille. Mais c'est vrai que on déteste, tu vois, les accompagnements, les solutions qui rendent dépendants les fondateurs. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus malsain. C'est-à-dire qu'en fait, rendre quelqu'un dépendant, c'est une mort à petit feu. C'est-à-dire que demain, vous n'êtes plus là, le fondateur s'écroule, son business s'écroule. Et en fait, ce n'est pas normal. Nous, on est là justement pour donner de la visibilité, une vision stratégique à 6-12 mois, avoir des stratégies de nurturing, mais aussi d'acquisition. C'est en fait comment est-ce que tu exploites le meilleur de toi-même avec de la technique, avec de l'humain, avec une sorte de psychologie. Donc, c'est aussi comprendre le business, comprendre ton marché. C'est aussi aller chercher ta preuve sociale. Et en fait, une fois que c'est fait, le seul truc qui donne envie de rester dans le charbon une fois que finalement tu as tout, c'est la communauté. Parce que la communauté, elle grossit, elle évolue. Mais voilà, c'est un peu là-dessus que je terminerai. Mais c'est hyper intéressant, franchement, c'était très cool. Et c'est souvent le cas, de toute façon, dès qu'on se parle à chaque fois. Non, mais c'est vrai, tu vois. Non, mais bravo les gars, parce que en fait, voilà, c'est ça. Je pense que c'est aussi un bon exemple. Si les gens sont aussi enthousiastes à partager leur expérience et que vous arrivez à faire un bon produit et qu'on sent que aussi en faisant cet effort-là, c'est que c'est bon pour nous. Et donc, ça montre qu'on est coopératif et qu'on prend plaisir. Voilà. Donc, les gars, continuez comme ça, vous allez tout défoncer. Et c'est aussi dans mon intérêt que vous réussissiez. Voilà. Donc, alors, en tout cas, je pense que vous avez
un client à vie, certainement. Bien sûr, voilà, je ne suis pas un fanatique, donc il faut que vous soyez à la hauteur de ce que vous avez déjà fait, mais je pense que vous êtes bien parti. Et puis après, la suite, c'est j'ai très envie de vous voir progresser, de pouvoir aussi en profiter et qu'on puisse en fait kiffer. Comme on kiffe aux événements, comme on kiffe, voilà. Parce qu'en fait, faire un business, c'est quand même, pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est leur vie. Pour moi, j'ai des enfants, donc c'est pas que une méthode. Là, j'en ai parlé pas rapidement, mais je pense embaucher ma femme. Donc, ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est hyper intime en fait. Voilà. Bah oui. Et donc là où je dirais un truc aussi, parce que je pense que c'est aussi important. Il y a certains fondateurs, je pense, d'agences, mais pas que, qui sont pas prêts à prendre ce type d'accompagnement. Allez voir plutôt des agences. Moi, en fait, il y a des agences. Allez voir simplement les agences et potentiellement aller voir les agences du charbon en leur disant, écoute, j'ai des problèmes de croissance, fais-moi de la pub. Comme ça, en fait, ils le font pour vous. Et si vous n'êtes pas prêt à mettre le temps et à l'énergie de réfléchir, changer votre mindset, peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui le fasse pour vous et que vous n'ayez pas besoin de réfléchir. Et surtout pour les gens qui se sentent en danger ou qui ne sont pas prêts à mettre de l'énergie. Voilà, ça, c'est une autre solution. Et l'autre chose, c'est que si vous n'êtes pas prêt aussi à admettre, comme vous admettez que vous n'êtes pas parfait, etc., et que vous venez avec de l'arrogance, à ce moment-là, je pense que c'est peut-être pas aussi le bon accompagnant. Voilà. Je pense qu'il faut montrer aussi un côté humble et y arriver. Et après, alors, désolé, je rajoute un truc parce que j'aime bien rajouter des trucs. Tu disais, ouais, il n'y a pas de compétition. Moi, je pense que la compétition est saine. Moi, je suis hyper compétitif et d'ailleurs, je l'admets. Tu vois, je rentre avec une forme de compétition avec Mathis de l'agence Short. Alors maintenant, c'est ridicule parce qu'il m'a totalement explosé en termes de chiffres. Mais je pense que aussi une forme de compétition entre nous qui est saine, comme une compétition sportive, tu vois, avec des règles, avec un encadrement, etc. Et à la fin, on fait tous la fête et on reconnaît celui qui a gagné. Moi, je pense que ça va être une des clés dans le futur. Et les plus gros seront aussi ceux qui vont faire monter les plus petits. Et peut-être qu'il y aura des petits qui mangeront les gros. Voilà. Voilà. Et je pense qu'au contraire, en fait, si tu veux, je pense qu'une forme de compétition est saine à l'intérieur. Voilà, ça c'est peut-être l'élément. Et après, je sais pas, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est pas dans votre mentalité, mais moi personnellement, je prends beaucoup de plaisir à me dire que je vais peut-être être la plus grande agence à la fin, le plus gros cabinet du charbon, ça me ferait plaisir, quoi. Ah, on a perdu. Ouais, attends, il y a quelqu'un qui m'appelle. Hop là, c'est bon. Et il y a matière, hein, franchement, tu as largement de quoi. Franchement, tu as largement de quoi. Il y a des trop beaux trucs à faire. Et c'est vrai que nous, cette compétition, on l'aime parce que déjà, on s'appelle le charbon, donc on charbonne. Ouais. Et forcément, il y a cette notion du dépassement de soi. Et en fait, comme tu dis, c'est qu'en fait, c'est tellement sain la façon dont c'est fait. Mais tu vois, c'est comme au mastermind. On a fait tu sais, le concours LinkedIn. Le défi, ouais, LinkedIn. Ah, mais ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Mais c'est ce que je te disais. Là, franchement, un des autres défis que je serais trop chaud à faire, c'est un défi ads. Pour tu vois, générer le plus grand nombre de rendez-vous qualifiés grâce aux ads. Ça, on pourrait faire, mais à pas cher, tu vois, un défi pas cher. Tu vois, pas genre, je comprends qu'il y a des ads qui sont, faut faire VSL, faut faire des trucs comme ça. Non, un truc avec des bouts de ficelle. Ça, ce serait très marrant pour les agences qui n'ont jamais fait d'ads. Où, tu vois, où on va faire on a fait un groupe là, d'ailleurs, mais on ne l'a pas maintenu. D'ailleurs, c'est peut-être là-dessus, j'en profite pour faire un appel à l'aide, peut-être pour organiser ça. Des ateliers de call. Mais on a déjà qui sont mis en place. T'as pas vu mais genre, tu fais une compétition, genre tu bloques un créneau de 4 heures d'une demi-journée, tu structures ça, chacun doit venir avec une liste de 100 personnes qu'il doit contacter, et à la fin des 4 heures, on fait celui qui a le plus de rendez-vous, tu vois. C'est génial. Ça, c'est le genre de compétition, à mon avis, ce serait génial. Et puis, en fait, pour tous les gens qui ont un peu peur de se lancer, au moins, ça te… Ben voilà, tu n'as pas le choix. Là, tu t'es inscrit, tu le fais, en fait. C'est énorme. Non, mais je vais réfléchir à tout ça en tant que CSM charbon. Ouais. T'inquiète pas, on va maximiser ça. Mais trop bien. Mais franchement, j'adore parler avec toi. Va bosser tes calls, sinon après tu vas nous crier dessus en disant. Ouais, non, c'est bon là.
Là, j'ai encore le temps, mais ouais, il va falloir que j'y aille. Ouais, je coupe le rec